Salut les Lady Boss, donc je me présente Fally Charles, je suis super heureuse d'être là, donc Fally Charles, West Fally Charles plutôt, Fally c'est pour les intimes et pour les Lady Boss, donc de Direction Ouest. Direction Ouest on offre des services d'adjointe virtuelle pour les compagnies. Ok, je vais me calmer parce que je suis trop excitée. Donc aujourd'hui, je viens vous parler ou vous donner des conseils ou des trucs et astuces pour mieux déléguer et bien déléguer. Et les questions à se poser, pourquoi, comment, quand et qui. Donc, on va commencer tout de suite. Puis, au fur et à mesure, posez vos questions, vos commentaires. Puis, à la fin de la vidéo, je vais y répondre avec plaisir. Je crois que je peux les voir aussi directement. Donc, je vois le petit... C'est la première fois que je fais un Facebook Live. Donc, je teste ça en même temps que vous. Ok. Donc, la première chose que vous devez savoir quand vous déléguez, c'est que vous êtes responsable de la situation. C'est jamais l'autre personne qui est responsable. Donc, tout au long de la présentation, c'est vers ça qu'on tend. Donc, la première question que vous devez vous poser, ah merci, yay, c'est pourquoi? Pourquoi vous déléguez? Puis pas juste, ah, parce que j'ai envie de faire ça de temps en temps ou je veux essayer ça. C'est plus, par exemple, il y a Karine qui, il y a 2 semaines, a fait un live sur les objectifs SMART. Donc, quand je dis pourquoi, ben, c'est ce genre d'objectif-là. Qu'est-ce que vous voulez dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Est-ce que vous voulez des employés? Est-ce que vous voulez des collaborateurs, des sous-traitants, des fournisseurs? Est-ce que c'est un employé que vous voulez dans 5 ans? 2 employés, 3, plus que 5 employés? Est-ce que vous voulez, par exemple, un revenu de 500 000, 1 million, 50 000? Tout dépendamment de ce que vous voulez, vous allez déléguer, vous allez trouver des gens pour vous entourer et ça va être de manière différente que vous allez déléguer. Par exemple, quand moi j'ai parti mon entreprise, j'avais déjà en tête que j'allais avoir des adjointes avec moi qui allaient travailler avec moi. Donc moi, c'était du long terme quand je prenais les personnes avec qui je travaillais. Par exemple, une des choses quand je pense à mes adjoints, je me dis, ben, elles doivent être ponctuelles, elles doivent être compétentes, elles doivent savoir où est-ce qu'elle s'en va, mais aussi, je sais pas si vous voyez, vous ressentez mon énergie, mais je suis cool, je suis relax, je suis atteignable, c'est facile de me parler, puis c'est amical. Tu sais, mes clients, ils pourraient avoir le plaisir, ça pourrait être, je pourrais aller prendre un café avec eux, mais mes adjointes, c'est ça que je veux que mes clients ressentent, qu'ils pourraient aller prendre un café amicalement avec eux. Donc, vous devez penser à ça aussi. Puis aussi, par rapport au qui, ben, le type d'expérience que vous voulez. Parce que la personne peut être très compétente, mais pas avoir beaucoup d'expérience, et très compétente et avoir beaucoup d'expérience. Mais ça va dépendre de ce que vous voulez. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, ça va être plus facile de la modeler, de faire comme que vous voulez. Tu sais, si vous voulez que cette personne-là un jour soit votre employé, mais vous voulez la guider ou l'amener vers une intention, à l'amener à avoir des procédures pour votre entreprise. Vous voulez, parce que vous savez ce que vous voulez, donc vous savez qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse. Mais quelqu'un qui a moins de compétences, qui a plus d'expérience, beaucoup d'années, qui a été beaucoup sur le marché du travail, des fois, ça va être plus difficile de la modeler à ce que vous voulez, parce qu'elle a déjà une manière de penser, une manière de fonctionner à cause de toutes ces années d'expérience. Par contre, ça pourrait être intéressant comme votre bras droit, quelqu'un qui est partenaire avec vous, qui va marcher main dans la main et qui va même dépasser vos attentes parce qu'elle a déjà une vision de comment gérer les affaires. Donc, c'est vraiment à réfléchir et à penser. Je peux vous donner un exemple. Il y a aussi le côté, moi il y a mon équipe d'adjointes, mais j'ai toujours voulu et j'ai encore ce désir d'avoir une équipe dans la direction de mon entreprise. Donc durant l'été, il y a une fille que je connais qui a parti son service d'adjointe virtuelle. Puis je l'ai contactée, j'ai dit, hey, moi je me cherche une partenaire d'affaires, est-ce que ça te tenterait? Puis on a commencé à parler ensemble, puis la première question que j'ai posée, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de changer d'entreprise? Parce qu'elle elle travaillait dans une entreprise pyramidale, puis elle avait une équipe autour d'elle. Puis elle m'a dit, ah ben, j'ai réalisé que moi, travailler en équipe, ça ne m'intéresse pas. Trouver des gens pour embarquer dans mon entreprise, c'est la chose qui me passionnait moins. Puis j'ai découvert que être adjointe administrative, c'était quelque chose qui était plus... j'étais dans ma petite bulle, mes petites affaires.
J'ai rien dit, j'ai continué à lui poser des questions. 10-15 minutes après, ben, moi aussi j'ai échangé, bien sûr. Après, je lui dis, moi, ce que je souhaite, c'est être avec une partenaire qui veut créer une équipe. Puis là, tout à coup, son discours a changé. Elle a dit, oui, oui, moi, ça m'intéresse. Être en équipe, travailler en équipe, trouver du monde. Donc, parce que je savais ce que je voulais, je savais quelles questions la poser et comment diriger la conversation, et j'étais complètement en contrôle. Donc, les deux discours qu'elle m'a donnés étaient complètement différents, et j'ai pu voir que ça fonctionnait pas avec ce que je souhaitais. Même si à la fin, si j'avais pas posé la question au début, ça aurait peut-être changé la donne, puis j'espère que vous... Je pense que vous comprenez vers où est-ce que je m'en vais. Donc, soyez clair de ce que vous voulez, où est-ce que vous en allez, comme ça, vous allez pouvoir poser les questions claires à la personne. Donc, c'est ça. Ensuite, par rapport au quoi et comment. Donc, oui, quand vous déléguez, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux déléguer? Déléguer. Donc, vous déléguez, est-ce que vous allez déléguer ce que vous aimez, ce que vous détestez, ce que vous aimez pas faire, ce que vous êtes bon à faire, mais que vous aimez pas, puis ça peut être combiné. Vous aimez faire quelque chose, mais vous êtes vraiment pas bon, ça vous prend trop de temps. Ça peut être, vous détestez quelque chose, mais vous êtes très bon à le faire. Ça peut être, vous aimez faire quelque chose, vous êtes bon à le faire, mais vous voulez vous focuser sur autre chose dans votre entreprise. Donc, à déterminer. Puis l'autre chose aussi à avoir en tête, c'est, donc ça c'était le quoi, mais aussi prenez le temps de déléguer. Ça prend du temps délégué, ça prend de l'énergie. Quand vous commencez, ne pensez pas que ça va arriver comme ça instantanément. La personne ne sait pas trop qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous en allez. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions, mais encadrez-la. Ouais, encadrez-la, puis donnez-lui beaucoup de questions. Beaucoup d'informations. Tantôt, on va passer dans le comment et le quand, puis je vais alimenter ça pour vous. Donc, c'est ça. Puis, oh oui, puis prenez le temps de déléguer parce que vous allez vous sentir en sécurité. Ne déléguez pas d'un coup. Pratiquez-vous une étape à la fois. Vous n'êtes pas obligé de... Je veux dire, est-ce que la personne va contacter directement vos clients? Si oui, mais faites-le pas contacter directement le client. Regardez comment elle interagit avec vous. Par exemple, moi, le côté ponctuel est très important. Donc, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, est-ce qu'elle est à l'heure? Elle n'est pas à l'heure? Ok, ça peut arriver. La deuxième fois, elle est encore en retard. La troisième fois, c'est out. Parce que c'est une des choses les plus importantes pour moi, la ponctualité, parce que c'est une des choses qui peut... que je vais barométrer parce que mes clients, quand ils disent, par exemple, 14 heures, il faut que ce soit prêt, ou à telle heure, le temps est important, puis la durée. Donc, regardez qu'est-ce qui est important pour vous, les valeurs qui sont importantes pour vous, puis ensuite, testez la personne. Parce que c'est beau de dire, ouais, je sais faire ça, j'ai fait ça, mais c'est par les gestes, les actions que vous allez réaliser que la personne, elle est compétente, puis elle sait où est-ce qu'on s'en va. Ensuite, si on passe, j'espère que je vais pas trop vite, que je parle pas trop vite. Ensuite, le quand et le comment. Bon, on va commencer par le comment. J'ai une petite liste. Donc, choisir la bonne personne, on en a parlé. Être clair de la liste des objectifs de l'activité que vous allez déléguer à la personne. Donc, on a parlé des objectifs SMART dans 1 an, 5 ans, 2 ans, mais pensez à c'est quoi vos objectifs par rapport à l'activité que vous déléguez, les résultats que vous souhaitez aussi, les délais qui sont à respecter, quand est-ce que ça doit être prêt, l'information qui est disponible et l'information qui a à être donnée au fur et à mesure que la tâche doit être effectuée. Quel moment est-ce que je souhaite être informée de l'avancement du projet? Donc, est-ce que c'est, par exemple, c'est un projet sur 1 mois? Est-ce que à chaque semaine, je dois avoir de l'information? Est-ce que à chaque 2 semaines? Est-ce que je fais un appel avec la personne 1 fois par semaine, 30 minutes? Est-ce que j'ai une rencontre avec elle? Donc, clarifier ça avec la personne pour qu'elle le sache dès le début, qu'il n'y ait pas de surprise. Par exemple, si vous dites à la personne, ben, j'ai besoin de ce document-là demain à 14 heures, quand demain arrive à 14 heures, attendez 30 minutes au cas où, puis ensuite contactez-la. Et n'ayez pas peur de
de faire des suivis. C'est la chose la plus importante. Ne comptez pas sur les gens qui fassent des suivis avec vous. Faites les suivis. Si la personne dit « je vais t'appeler », elle vous appelle pas. C'était à 14h l'appel, 14h05 arrive, elle vous a pas appelé, appelez-la. Ne soyez pas fâchés contre elle non plus. Si ça arrive plusieurs fois, permettez-vous de sortir de vos gonds, de vous expliquer, mais ça arrive des fois, puis aussi c'est par la pratique que la personne va savoir comment vous fonctionnez. Donc si vous avez un haut niveau d'intégrité, un haut niveau tu sais, votre parole est sharp, là. Quand vous dites quelque chose, vous y arrivez, donc elle va vous suivre. Mais si vous laissez aller les choses, oh, elle m'a dit 14h, je vais l'appeler le lendemain, ou oh, j'ai peur de lui déléguer certaines affaires, ou j'ai peur de trop pousser, ben oubliez ça, elle va avoir le côté comme plus slow, moins... Tu sais, ce sera moins urgent, ce sera moins important. Donc, soyez sharp dans vos communications et n'ayez pas peur de... Quand elle a dit que c'était à tel moment qu'elle allait vous le remettre, faites un suivi, n'ayez pas peur, puis avertissez-la. Si j'ai pas de nouvelles de toi après tant de temps, ben je vais faire un suivi avec toi. Puis au début, ce sera très encadré, puis à la fin, vous allez voir, ça va couler comme de l'eau, ça va être comme un paradis. Vous allez rien avoir à dire, rien avoir à faire, vous allez vous comprendre. Tout va être planifié parce que vous allez mettre des procédures, une structure en place, que ça va être très facile. Puis ensuite, est-ce que vous faites un micromanagement ou un macromanagement? Je vous conseille au début de faire un micro, donc d'être très serré dans vos suivis, d'être prêt avec elle, d'être prêt de l'encadrer, puis par la suite de laisser plus de latitude. Mais c'est vraiment selon... Est-ce que la personne est fiable? Est-ce que vous pouvez compter sur elle? Donc, vous allez le ressentir au fur et à mesure que vous travaillez avec elle. Puis ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à arrêter le mandat. Je sais que c'est difficile, je sais que peut-être vous voulez être gentil, mais on est tous là pour faire de l'argent, pour faire grossir notre entreprise, pour avoir du succès. Pas juste professionnellement, mais dans votre vie personnelle. Quand vous déléguez aussi, le but, c'est d'avoir plus de temps pour votre famille, pour vos amis, pour vos loisirs, pour votre santé. Donc, pensez à tout ça quand vous déléguez. Puis, la dernière chose que je vais vous dire qui est très importante, c'est le quand. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je vais vous donner une notion, le urgent, pas important. Puis ce sera autant utile avec la personne que les personnes que vous allez, qui vont faire les tâches pour vous qu'avec vos clients. Si quelqu'un vous dit, j'ai telle tâche à faire, c'est très urgent, est-ce que tu peux t'en occuper? La première question que vous allez poser à la personne, c'est pour quand est-ce que c'est à faire cette tâche-là? C'est quoi le deadline? Si elle vous dit « Ah, ben c'est urgent, mais c'est dans 2 jours », est-ce que c'est si urgent que ça pour vous, pour votre horaire? Peut-être que c'est pas urgent, il y a d'autres priorités. Mais c'est important de demander toujours à la personne pour quand est-ce que ça doit être fait. Donc, quand c'est quelque chose d'important, important et urgent, il y a toujours une date. Si par exemple, je dois faire une demande de financement, et je fais la demande de financement, ça ne va pas m'empêcher de faire mon entreprise, puis ça ne va pas m'empêcher si je l'ai pas, ça n'a pas d'importance, je vais continuer à faire mon entreprise. Donc c'est pas important, c'est pas urgent, c'est juste un plus. Mais si j'ai besoin d'acheter du matériel, des produits, si j'ai besoin d'acheter du matériel et des produits et j'ai besoin de ce financement-là, ben c'est important d'avoir ce financement-là. Puis en plus, c'est important parce que je dois remplir la demande de financement dans 1 mois. Donc c'est important. Mais j'ai encore un délai. Mais s'il reste 1 semaine pour remplir le document et le document est de 100 pages, c'est très urgent parce que tu as 1 semaine pour le faire. Un autre exemple, si je dois faire une traduction pour un client, puis la traduction doit se faire dans 2 jours, c'est important. Si elle doit se faire aujourd'hui à 15h et 14h30, c'est très urgent. Donc, vous allez pouvoir, selon la date, mettre vos priorités. Donc, voilà. Est-ce que j'aurais autre chose à dire? Non, c'était vraiment le plus important et je pense que j'ai passé à travers tout ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai été assez articulée, que j'ai pas parlé trop vite, que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires,
je vous avais déjà dit au début de les écrire au fur et à mesure, mais n'hésitez pas, je vais y répondre après la présentation. Puis aussi, je pourrais vous envoyer la liste de questions à vous poser que je vous ai dit pour le quand et le comment. Ça va me faire plaisir. Donc, c'était Westphalie Charles de Direction Ouest. Donc, je suis très contente d'avoir été là. Merci Rim pour m'avoir offert ce live. Et j'espère que j'ai répondu à tes attentes. Donc, les Lady Boss, on suit sur la communauté et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de vous parler. Ciao! Puis là, je sais pas comment l'éteindre.